Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la culture du haricot. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, nous allons tout vous expliquer. Suivez-nous pour découvrir tous les secrets de cette culture passionnante. Fiche technique. Culture du haricot. Le haricot a une texture onctueuse et un goût prononcé. On le consomme frais ou sec, mais toujours bien cuit. Le haricot est source de vitamines, sels minéraux, protéines et fibres. Il est pauvre en sucre et en graisse. Sa consommation favorise la digestion, a un effet diurétique et prévient l'obésité. En effet, le haricot rouge procure un effet de satiété rapide qui limite le grignotage. De quoi plaire aux adeptes des régimes. Il est essentiel de bien faire cuire le haricot rouge, car dans le cas contraire, il peut provoquer des troubles digestifs tels que des vomissements et des diarrhées. Cela est dû à la présence de phasine, une protéine qui est inactivée par la cuisson. Comment cultiver le haricot? Le haricot a besoin d'un sol légèrement fertile ou fertile et pousse mal sur des sols acides ou alcalins. Dans les régions au sol acide, les agriculteurs peuvent réduire l'acidité en répandant de la chaux, éliminer une bonne partie de la végétation de l'aire de culture, enfouissez les minuscules mauvaises herbes dans le sol afin d'accroître la quantité de matière organique. Brisez les grosses mottes de terre, surtout au niveau des lignes de semis. Pour cultiver le haricot, l'idéal serait d'avoir un bon état d'ameublissement. Une terre bien préparée favorise une bonne germination, une croissance vigoureuse précoce et atténue la présence de mauvaises herbes, d'organismes nuisibles et de maladies. Si votre terre est sujette aux engorgements, songez à faire des billons pour le haricot. Les agriculteurs doivent choisir des variétés pour lesquelles il existe déjà un marché ou qui satisfont les attentes de la famille en termes de goût et de cuisson. Le choix d'une variété peut nécessiter une étude de marché par les agriculteurs ou les associations paysannes. La qualité des semences. Semez uniquement des graines de haute qualité. Assurez-vous que les semences sont exemptes d'insectes, de maladies et de graines de mauvaises herbes. Ne conservez aucune semence provenant de plantes malades, car les graines sont également contaminées. Les semences achetées peuvent être conservées d'une saison à une autre, mais pour obtenir de meilleurs rendements et une meilleure qualité, achetez de nouvelles semences toutes les 3 saisons. Pour vous assurer que la graine est viable, effectuez un test de germination 10 jours avant les semis. Pour une plantation d'1 hectare, il faut entre 40 et 70 kg de semences, 1000 francs CFA par kilogramme. Semez 2 à 3 graines par poquet à 1 ou 1,5 cm de profondeur. Refermez légèrement le sol et tassez. La levée se situe entre 5 jours et 1 semaine après semis. Fertilité du sol. Il est conseillé de réaliser une analyse du sol avant d'épandre l'engrais. Au Bénin ou ailleurs, certaines structures peuvent effectuer l'analyse du sol et vous fournir des résultats et des recommandations. Certains agriculteurs et agricultrices d'exploitation familiale, bien que ce ne soit pas tous, auront les moyens de se payer les analyses. Le haricot fixe l'azote, mais pas les autres éléments nutritifs. Par conséquent, il est recommandé d'épandre des engrais phosphatés comme le phosphate naturel au moment des semis. Cependant, comme certains sols au Bénin sont naturellement très riches en phosphore et n'ont pas besoin d'engrais phosphatés, les analyses de sol s'imposent surtout au centre et au littoral. Le fumier de ferme, porcs, poules, vaches, etc. peut également contribuer à augmenter le rendement. Appliquez 2 à 4 tonnes à l'acre au moment de la plantation et complétez ça avec du phosphate diamonique, de l'engrais ternaire. Utilisez un sac de phosphate diamonique à l'acre ou un sac d'engrais ternaire, 10-30-10 l'acre. Sur les sols dégradés, peut-être qu'il vous faudra ajouter de l'azote pour aider le haricot à pousser. Plantation et espacement. Semer en ligne en respectant la bonne distance peut sembler long à faire au début, mais cela vous permettra d'économiser du temps pendant le sarclage et les récoltes. Si vous cultivez le haricot nain sous forme de monoculture, voici la distance qu'il faut établir entre les rangées. Laissez 50 cm entre les rangées. Sur les rangées,
semez 2 graines tous les 20 cm. Sinon, semez une graine chaque 10 cm pour éviter au maximum qu'il y ait une concurrence entre les plants. Sarclage. Le sarclage minimise la concurrence entre les cultures et les mauvaises herbes pour les nutriments, l'eau, la lumière du soleil et l'espace. Les mauvaises herbes servent également d'abri pour certains organismes nuisibles. Vous pouvez éliminer les mauvaises herbes manuellement. Gestion des mauvaises herbes. Semez le haricot sur un sol exempt de mauvaises herbes et qui a été labouré ou sarclé pour ameublir légèrement la terre. Sarclez environ 2 semaines. Sarclaise une deuxième fois 5 ou 6 semaines après les semailles. Lutte contre les organismes nuisibles et les maladies. Inspectez le champ régulièrement pour voir s'il ne s'y trouve aucun insecte qui pourrait nuire à vos plantes. La rotation du haricot avec des cultures autres que des légumineuses permet d'éviter que les insectes nuisibles aux haricots foisonnent. Pour lutter contre les maladies, utilisez des semences saines, alternez les cultures, sarclez correctement et labourez après les récoltes. N'utilisez pas les graines de plantes malades, car celles-ci seront également contaminées. Concernant les maladies virales, déracinez et ensevelissez les plants contaminés à l'extérieur du site. Récolte. Récoltez le haricot lorsque les feuilles et les gousses ont séché et sont de couleur brun jaunâtre. Un report des récoltes peut entraîner des pertes de récolte. Technique pour gérer la tension hydrique et les sols à faible teneur en phosphate. Dans la plupart des pays africains producteurs de haricots, la concentration en phosphore des sols est insuffisante pour les besoins de la plante. Les sols ne sont pas assez humides non plus. Ces 2 problèmes peuvent entraîner de faibles rendements de haricots. Pour contrer ces problèmes, les techniques suivantes sont conseillées. Ajoutez du fumier organique pour augmenter la concentration de matière organique dans le sol, ce qui permettra au sol de rester humide et permettra de mobiliser le phosphore présent dans le sol. Paillez le col avec des résidus de culture et d'autres végétaux disponibles pour conserver l'humidité du sol. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à partager vos propres expériences de culture. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt!